Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers ça, saison 2. Épisode 45 sur 365. J'ai pas mal de choses à vous partager aujourd'hui. Faut pas que je dépasse 1 heure parce qu'après j'ai un rendez-vous. J'ai mon dernier rendez-vous avec Alice. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous partager pas mal de choses, vraiment. On va commencer par le corps. Donc j'ai hier, en fait... De quoi, Milo? Ah d'accord, ok, il me fait un signe, il me fait... quand je te fais ça, c'est que c'est bon, c'est l'heure et il faut que tu arrêtes. Ok, merci. J'ai mon maître du temps. Hier, on était dimanche. Donc le dimanche, c'est relié. Le dimanche, c'est la lune, c'est le féminin. Voilà, donc c'est toujours des caractéristiques qui n'ont pas de hasard, en fait, par rapport à ce qui se joue en nous, inconsciemment souvent, quand on n'est pas encore relié à tout ça. Et en fait, hier, je me fais mal à un de mes orteils droits. Je m'ouvre un petit peu et surtout, je tape fort. Non, c'était samedi, ça. Et hier matin, on a été faire du vélo. Vous avez pu voir les photos avec les côtes solaires, entre autres. Et j'ai tapé au point vraiment d'avoir un petit hématome et que ça me faisait vraiment mal. Après le vélo, c'était cervical droite, donc c'est à chaque fois le côté droit, à droite. Voilà, j'ai une mobilité au niveau du cou qui n'est pas du tout fluide. Voilà, à gauche, j'ai une super mobilité, à droite, non. La droite, c'est le côté masculin, donc on est lundi. Le lundi, c'est le soleil, c'est le masculin, donc c'est vraiment le côté yang, c'est le côté fer, etc. Et en fait, j'ai tout de suite su qu'est-ce qui se passait, bien évidemment. Le côté droit en nous, donc c'est le côté solaire, c'est le côté masculin, c'est le côté relié à l'homme, à notre masculin et à tout ce qui est faire, obligation, etc. Parce que dans nos mécanismes humains, en fait, mais qui ne sont pas reliés à notre essence, avec lequel on s'est construit, nous sommes énormément dans le yang. Dans le yang et avec un ego qui a été surentraîné, qui est nos identités, qui est le pouvoir, mais un pouvoir dévié, c'est pas le pouvoir par essence. En fait, l'humain est retourné, on est vraiment inversé. Et donc, du coup, ce côté droit, quand on a des symptômes, côté droit, c'est relié, voilà. Les pieds, c'est aussi l'ancrage. Et donc, ça, selon là où ça se situe, droite ou gauche, et selon bien évidemment la partie du corps, c'est toujours relié à quelque chose, à un message en fait. Notre corps, on est relié à lui, bien évidemment, on est en humanité, et notre corps en fait c'est un allié et qui est constamment en train de communiquer avec nous. Mais comme nous n'avons pas appris le langage du corps et le langage multidimensionnel, et bien du coup, voilà, il se passe quelque chose, je vais voir un médecin, il me donne un médoc ou je vais voir n'importe quoi, sans parler de la médecine traditionnelle. Je vais pas voir la racine du truc ou d'un côté holistique et du coup, je viens mettre en fait un couvercle, mais parce que je n'ai pas ce regard par rapport à ce dialogue avec mon corps. Donc, il n'y a pas de c'est bien, c'est mal. Il n'y a jamais de c'est bien, c'est mal. Juste, ok, j'ai pas cette vision des choses, j'ai pas ce regard. Donc, je cherche en fait une solution pour me soutenir à ce moment-là. J'ai une douleur, je cherche à sortir de cette douleur. Donc, moi, c'est le côté droit.
entre mon orteil et puis les cervicales hier. Donc ça parle pour moi de cette mobilité, de cette souplesse, voilà, vis-à-vis de mon masculin. Mais et moi, comme je suis avec des hommes dans ma vie, et donc mes enfants et surtout donc mon mari, je vois très bien moi comment je me situe, comment je me positionne face à lui. Et donc, à chaque fois, mon corps est en train de me donner des indicateurs, mais que j'ai déjà, ça vient appuyer en fait les indicateurs que j'ai, parce que moi je m'observe, je vois mon attitude et comment je suis positionnée face à Arnaud. Et donc mon corps vient appuyer le truc en disant ok, tu as de la conscience sur ce qui se joue, mais moi je viens appuyer encore plus ton regard et ta conscience sur ce qui se passe pour faire bouger les choses de manière plus forte en fait. Et donc là du coup et c'est marrant parce que ce matin j'ai un bouquin, du reste que je ne vais pas garder, de Christiane Berlant, que j'ai depuis des années. Pour moi, c'est le livre qui est extrêmement poussé, puisque c'est donc une femme qui met des informations sur chaque symptôme, mais c'est des informations reliées à l'âme, donc c'est quelque chose de très poussé. Je vous en ai régulièrement parlé. Et là, en fait, ce matin, la fille qui, voilà, je sais pas, besoin d'une validation, je prends mon livre pour aller voir ses cervicales. Et là, en fait, quand je vais voir les cervicales, sauf que faut s'y connaître, parce que c'est soit la première cervicale, soit la deuxième, soit la troisième, soit la quatrième. Et là, je comprends, en fait, par ce qui est en train de se passer dans la matière que, Sophie, tu n'as pas besoin de ce livre. Tu as déjà tes informations. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher à l'extérieur et dans un bouquin. Tu sais parfaitement. Et du coup, je range le livre puisque je me dis moi je n'ai pas ces notions de première. Est-ce que c'est la première cervicale, la deuxième, la troisième, la quatrième? J'en sais rien. Allez, voilà. Donc et puis ça, c'est venu aussi appuyer le fait que Sophie, ce livre, tu peux t'en séparer aujourd'hui, tu n'en as plus besoin. Les informations, tu les as. Et du coup, voilà. Donc c'est mon rapport au masculin. Donc ça vient parler aussi de ce que je suis en train de cheminer actuellement, qui est l'ouverture du cœur, l'amour inconditionnel. Et en effet, hier, parce que j'ai mis cette conscience dessus par ce corps qui vient me mettre un appui supplémentaire, du coup, ok, je me mets en fonctionnement pour ouvrir encore plus mon cœur, être encore plus dans l'amour de moi, parce que l'amour de soi, ça va très loin. C'est ce féminin, c'est ce masculin, c'est la réunion des deux. Donc quand on parle d'amour de soi, tout de suite on pourrait penser à quelque chose de très égotique, mais qui n'est absolument pas quand on est sur l'amour inconditionnel. C'est toujours des subtilités, toujours sur ce chemin. Et du coup, l'amour de soi parle d'être en pacification, en équilibre, et en vraiment chaque part, on est en reliance avec chaque part, on fait un grand tout et on co-crée, on est vraiment en harmonie, en réunion, toutes ces parts multidimensionnelles, et on est à l'intérieur de nous, et là on œuvre à partir de notre intérieur. Donc ça, c'est le côté de venir mettre de la clarté sur, une fois de plus, ça reste mon regard qui n'est pas une vérité, qui est juste mon regard et ce que je vis, de là où j'en suis. Voilà, donc prenez toujours ce qui résonne, et ce qui ne résonne pas, poubelle cosmique. Donc ça, c'est le côté de ce qui se joue actuellement, de cette ouverture du cœur, de cet amour inconditionnel qui tente de trouver sa place dans sa globalité. Et voilà, donc là, ça va un petit peu mieux au niveau du cervical, mais je sens quand même, parce que donc je suis venue dialoguer avec mon corps en lui disant ok, j'ai bien entendu ton message, c'est vraiment ok, je suis en plein process, et voilà. Donc c'est aussi venir dialoguer avec les parts de soi qui viennent
elle se manifeste, quelle qu'elle soit, que ce soit mentale, égo, émotionnelle, masculin, féminin et j'en passe, c'est qu'il y a des choses à dire, il y a des choses et à se mettre en reliance et à communiquer. Et quand on vient communiquer avec les parts de soi, alors les choses s'apaisent parce que ces parts, si elles se manifestent, c'est qu'elles ont besoin d'être écoutées. Voilà, sinon elles sont en soutien et elles sont pas à nous créer des inconforts quels qu'ils soient, puisque il n'y a pas besoin. Voilà. Et au fur et à mesure, plus ça va, moins les parts, en fait, elles ne nous embarquent plus dans de l'inconfort parce qu'elles sont en soutien, parce que nous sommes suffisamment harmonisés dans une unité intérieure qui fait que elles sont là en soutien. Donc il n'y a pas de connexion avec de l'inconfort. Voilà. Et ça, on y va. Moi, c'est vraiment ce que je suis en train de vivre. Ce que je vis maintenant concrètement, ce qui est descendu dans mon corps, puisque à chaque fois, j'en parle beaucoup on a beaucoup de concepts, on a beaucoup de conscience, on a de la conscience sur tous ces concepts de victime, bourreau, sauveur, les blessures d'abandon, de machin, de bidule, mais ça descend pas. Donc tant que ça descend pas, ça reste d'un point de vue mental, et c'est pour ça qu'on est dans la souffrance, on est dans les boucles, les parts embarquent les autres, enfin bref, c'est le bordel, et on ne voit pas de transformation dans sa vie. Et moi, un de mes plus gros challenges, c'était mon énergie. Donc, j'allais constamment à l'extérieur de moi. Et l'humain est en fait construit, il est toujours à l'extérieur de lui. Et en fait, ce chemin, c'est nous revenons dans notre intérieur. Nous sommes vraiment à l'intérieur de nous. On n'est plus dissocié de notre corps, on n'est plus éthérisé, on n'est plus dispersé. Tout ça, en fait, n'existe plus, puisque plus on se rapproche de notre essence, plus on vit, on incarne cette unité. Par ces parts réconciliées. Et du coup, on vit quelque chose où on n'est plus à être happé ou pollué par des énergies extérieures, quelles qu'elles soient déjà. Donc on n'est plus pollué par des lieux, par des gens, etc. On est vraiment, ça reste en périphérie de nos champs. Voilà, on reçoit les informations, mais ça ne vient pas créer de l'inconfort en nous. Mais on reçoit quand même les informations. Ça n'empêche pas de recevoir les informations. Et on n'est plus une éponge à l'extérieur, donc ça veut dire qu'on n'est plus allé dans le corps des gens ou à se faire polluer par des énergies de certaines personnes. Pour les super sensibles et hyper empathes, moi comme je suis, non, ça reste aussi en périphérie, on reçoit les informations, mais il n'y a plus aucune pollution extérieure. On est vraiment, et moi c'est vraiment ce que je vis aujourd'hui, on est vraiment en paix. Et on est dans une unité, une neutralité, une hauteur qui est juste géniale parce qu'on vit dans le monde, mais on n'est plus dans le fonctionnement et schéma de fonctionnement. Donc ça veut dire qu'on navigue dans le monde, mais pour ceux qui me suivent, je parle souvent d'étages. Si on est si on a la vue au moins 2, si on a la vue au premier étage ou la vue au toit terrasse, en fait quand on vit ça après, on a une vue. Alors, toit terrasse, ça pourrait presque être... on peut encore aller plus haut. Donc, là, on est sur une vue toit terrasse. On vit dans le monde, mais on est en toit terrasse. Donc, du coup, on a une vision avec beaucoup de hauteur. Et du coup, après, on vit à partir d'une unité intérieure. Ça veut dire que... et c'est ça aussi, moi, toute ma différence aujourd'hui dans les accompagnements que je déploie. Et puis même toutes mes relations, quelles qu'elles soient. Je ne suis plus à échanger... ou à guider à partir de mon ancien humain. Je guide à partir de mon divin. Je guide à partir d'une unité intérieure. Je guide à partir d'une hauteur d'âme qui fait que il n'y a plus ces filtres. Il n'y a plus de... Et c'est ça qui est rigolo, c'est que aujourd'hui, j'ai une copine qui a fait une création qui me dit « Sophie, cette création, quand je l'ai fait, ça m'a tout de suite attirée vers toi. Cette création, elle est pour toi. » Et en fait, elle me pose une question. Elle me dit « Est-ce que je pourrais rajouter ça ou ça ?» Et je lui dis « Mais c'est pas possible pour moi à aujourd'hui de t'influencer. En fait, c'est ça. C'est que à un moment donné, en fait, on ne vient plus influencer qui que ce soit parce que nous sommes dans l'unité. On a cette hauteur. Et il n'y a plus cet espace égo dévié et du coup on est vraiment et puis avec une clarté, surtout une clarté intérieure par rapport à ce qui se passe à l'extérieur
Et du coup, on guide ou on est en interaction avec l'extérieur sur quelque chose de très clair, de simple, et il n'y a plus ces filtres, ces blessures qui interviennent dans nos conversations ou dans nos, quand voilà, moi quand j'accompagne des personnes, c'est vraiment ok, à partir d'une neutralité. Je viens te mettre de la clarté sur ce qui est en train de se jouer. Je te donne les portes de sortie. Voilà. Je te mets en autonomie et tu gères. Qu'est-ce qui se passe en faisant ça ? On s'élève en fréquence. Et ça, j'en ai beaucoup parlé. Et par conséquence naturelle, beaucoup de choses vont se dissoudre naturellement. Je bois un coup. Cette nuit, ça a été un truc de fou. Je n'arrivais pas à m'endormir. Et à 1h du matin, voyant que je ne m'endormais pas, j'ai dit ok, je refais l'immersion de haute sur du divan au réel. Et justement, c'est d'être vraiment connecté au divan en nous. Et je m'endors dessus. Et je dors vraiment comme un bébé. Mais malgré le fait que je dorme comme un bébé, constamment, ça vient en moi, l'œil d'Horus, Isis, l'œil d'Horus, Isis. Et ça a été ça toute la nuit. Je dis, c'est un truc de fou ça. Donc ce matin, ça m'a fait comme ce que j'avais reçu une fois, c'était les ondes scalaires. Ondes scalaires, ondes scalaires, ondes scalaires. Donc, et c'est rigolo parce que je me suis commandé des vêtements que j'ai reçus. Et je suis très attirée par cet œil. Et il y a l'œil derrière. Et en petit pendentif, je suis en train de le chercher l'œil. Il n'est pas encore arrivé. Je le cherche. J'ai la main de Fatima, mais j'ai pas l'œil. J'ai une petite licorne, tiens, peut-être que je vais me prendre. Bref. Donc, je suis en train de regarder. Ok, pourquoi on m'a turbiné comme ça cette nuit autour de l'œil d'Horus et Isis. Donc, je vais aller regarder tout ça. Ce que je voulais vous partager aussi, c'est ce qui s'est passé ce matin. J'ai une copine qui m'a contactée hier. C'est quelqu'un que j'ai rencontré en 2018 sur une formation énergétique et on se voyait toutes les semaines. Vraiment, on se faisait des échanges énergétiques et puis on était vraiment très reliés toutes les deux. Et puis bon, après, on est sorti de cette formation. On a continué à se voir, mais bon, du coup moins parce qu'avant on faisait des échanges, là on n'en faisait plus. Mais on s'est jamais perdu de vue, mais voilà. Et là, elle s'était lancée dans un projet immobilier avec son mari et ses enfants. Et elle me contacte dimanche et elle me dit est-ce que voilà, je vais déménager là, du coup, j'ai un petit peu de temps, si tu as du temps pour qu'on se voit, etc. Et à l'intérieur de moi, je ne savais pas en fait. Et j'ai laissé faire. Donc elle m'a donné ses disponibilités. Je lui ai dit donne-moi tes disponibilités. Et j'arrivais pas à mettre dans le ok, on se voit à tel moment. Et puis surtout, par exemple, elle me disait bon, alors lundi j'ai l'immersion de Aude entre midi et 2. Moi je veux vraiment y être là sur ce premier Zoom, donc ça m'arrange pas. Donc ça, oui, mais alors après j'ai ça. Enfin bon bref. Puis j'ai dit bon, lâche Sophie, lâche. Et puis c'est marrant parce qu'au fur et à mesure, tout ce qui me crée des freins, les choses se mettaient en place pour dissoudre ça. Donc par exemple, non, cette immersion, elle n'est pas de lundi à jeudi comme elle l'est depuis 12 mois, elle est de mardi à vendredi. Donc, j'ai plus de contraintes lundi entre midi et 2. Bon, ça se libère. Ensuite, j'attendais, parce qu'Alice me disait, je vais te dire par rapport au rendez-vous, tout ça. Et puis elle me dit, ce sera dans l'après-midi. Ok, lundi matin se libère. Et en fait, tout se libère. Et puis Milo, pareil. Milo, Arnaud hier lui dit, tiens, si tu veux venir tondre, tout ça au bureau, machin. Donc je suis toute seule ici, lundi matin. Je dis, bon Sophie,
faut que tu la vois, quoi. On doit se voir, en fait, parce que là, il y a tellement de choses qui se mettent en place en matière, c'est juste une évidence, on doit se voir. Mais je ne sais pas pourquoi. Et donc, je lui dis, ok, demain, machin, tout ça. Donc, ce matin, elle arrive. Donc, déjà, la première chose qui m'est venue quand on s'est revus, c'était, ce que j'aime beaucoup en elle, c'est cette légèreté, cette pétillance, ce fun. Et aujourd'hui, je demande ça. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment, j'aimais d'être dans des relations authentiques, simples, mais fun. Vraiment, j'ai envie de vivre du fun, quoi. J'ai envie d'être dans la légèreté, voilà. Et la particularité de ma copine, c'est que elle est très très connectée. Elle est vraiment très connectée. Elle est vraiment balèze. Mais quelque part, elle a fait cette formation pendant 1 an. Donc on a beaucoup joué avec la multidimensionnalité, le subtil, etc. Et en fait, après, bah voilà, ça l'a tellement secoué l'arrêt de cette formation parce que ben moi j'étais à l'initiative de, on m'a donné des informations que j'ai transmises et ça a ébranlé beaucoup de personnes et moi la première. Mais on dévie ça et du coup on a arrêté ce truc et puis du coup elle a tout arrêté dans l'énergétique, tout ça. Bref. Et là, elle me partage ce qu'elle vit, parce qu'en fait, on s'était pas vu depuis 2 ans, et on s'est dit, mais c'est un truc de ouf, fou, le temps passe, on n'a tellement pas l'impression, en fait, mais ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vu. Et elle me raconte tout ce qui s'est vécu dans sa vie pendant 2 ans. Et c'est important que je vous partage ça, parce que aujourd'hui, beaucoup de gens croient qu'il faut de l'argent pour cheminer et pour dévoiler son être. Et là, ce matin, elle m'apporte sur un plateau que ce n'est pas vrai. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas dans une aisance financière. Et en fait, depuis 2 ans, enfin depuis même longtemps, elle a fait 3 séances avec une même personne. Donc, c'est voilà, seulement 3 séances. Et tout le reste, en fait, ça a été elle est tellement rentrée dans l'expérience, alors pas du tout dans le confort, hein, mais c'est tellement venu la chercher loin que c'est venu dissoudre un max de choses tout seul, parce que elle voyait aussi ce qui se jouait. Et donc, elle y allait, mais toute seule. Bilan des courses, je vais vous dire, aujourd'hui, elle a tellement cheminé, elle a tellement avancé, et il y a tellement de choses qui se sont transformées. Et elle n'a pas été voir voilà, elle n'a pas fait des accompagnements à gogo et des machins, ok? Donc, et je l'ai remercié, je lui ai dit, je te remercie pour tout ce que tu es en train de partager, parce que moi, je vais pouvoir partager ça. Et ça prouve une fois de plus, et ça, c'est tellement important, que partout où on croit qu'il faut absolument payer des choses et absolument se faire accompagner, absolument avoir de l'argent pour dévoiler son être, la preuve que non. Et en fait, le truc, c'est que c'est propre à chacun. Personne n'a le même chemin. Moi, en effet, mon chemin, c'était d'être connecté à l'abondance, ok, et de cheminer avec d'autres personnes. Donc je suis allée connecter des profondeurs de profondeur, des subtilités de subtilité, pour en être là où je suis aujourd'hui, en constamment me faisant accompagner. Constamment. Parce que c'était mon chemin. Et oui, j'ai investi des sommes de ouf. Mais ça, c'est mon chemin à moi, Sophie. J'ai des copines autour de moi, et elle, c'est un témoignage de plus, qui vit des transformations parce qu'elle est rentrée dans l'expérience. Parce que la vie
l'a fait rentrer dans l'expérience de ouf. Parce que c'était aussi son chemin. Donc, on est constamment... En fait, l'humain, il fonctionne à partir du manque. Il vibre le manque. Il émet le manque, il crée le manque. On est inversé, l'être humain. Le divin, notre essence, qui en est profondément, nous sommes tout l'inverse de nos constructions. Donc on déprogramme pour reprogrammer. Voilà. Voilà. Et figurez-vous, parce que ça a été que des cadeaux ce matin, je bois un coup. Figurez-vous que donc elle connecte un max. Elle a vraiment décuplé ses capacités sans rien faire de spécial. Et en fait, c'était intéressant parce que ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vus, donc moi elle m'a partagé aussi ce qu'elle percevait de moi et ce qui avait bougé. Et c'est marrant parce que elle voyait en moi, elle me dit Sophie, on a parlé de Malice et elle la percevait, elle me dit mais t'as cette énergie de féline et tes yeux, ça fait des yeux de chat et cette énergie de détermination en fait. Et alors, on a partagé donc beaucoup de choses toutes les deux. Coucou Corinne. Et ça a vraiment été super. Et puis c'était rigolo parce que, en fait, on était, voilà, il était midi et on allait en fait se dire au revoir. Et alors, ça enclenche d'autres conversations. Et je lui parle parce qu'elle a fait une formation de fleuriste, etc. Mais elle connecte de dingue. Et moi, je lui ai dit, mais enfin, moi, je voyais en fait là où elle allait avec tout ça et bien au-delà. Et on parlait d'avoir voilà des capacités, mais pas quoi savoir en foutre dans la matière en fait. Et je lui parlais moi de ce qui est en train de se jouer, d'Instagram, etc. Et machin. Et là, elle me dit, et j'avais oublié en fait. Elle me dit ah bah oui mais Instagram ouais mais c'est facile et puis tu peux voir avec tes enfants machin enfin et elle me dit oui moi je communique beaucoup sur Instagram et en fait elle ça fait partie de ses capacités. Elle s'est beaucoup intéressée, elle a regardé beaucoup de tutos, elle a passé beaucoup de temps pour tout ça. Elle sait sublimer une photo, une vidéo. Elle a ce regard de photographe par rapport à la lumière, par rapport à l'angle, par rapport à tout ça. Donc elle me montre son Instagram et là je fais je dis mais ok, mais je suis ok, je comprends ce qui est en train de se passer là et je lui explique tout ce qui s'est mis en place pour qu'on se voit en fait. Et je lui dis mais en fait c'est toi qui va m'accompagner quoi. Si c'est ok pour toi, c'est toi qui va m'accompagner sur ce dont j'ai besoin. Et c'était tellement dans l'évidence parce que elle est là, donc elle vit à côté de chez moi, donc on est en présentiel. Bon, c'est génial, le virtuel, c'est top. Mais à un moment donné, ça fait du bien. Et puis c'est tellement plus puissant, décuplé de se voir en vrai. Donc elle est à côté de chez moi. On s'entend super bien. Elle a des capacités de dingue, dans le subtil. Elle connecte des trucs de fou. Donc, ça va être vraiment, moi, et en plus elle me connaît, et au-delà de ça, enfin elle va au-delà, donc elle va pouvoir m'aider dans m'apprendre à utiliser, alors apprendre à utiliser Instagram, ça mes enfants vont le faire, mais elle va m'apprendre à faire des photos, comment sublimer une vidéo, voilà, au niveau des montages, etc. Enfin, elle, c'est son truc en fait. Elle a appris parce qu'elle a un blog culinaire et du coup, elle disait, j'arrivais pas à travers juste une simple photo à vraiment partager ce que j'avais créé et que les gens, ça leur donne envie et que ce soit à travers la photo, ils ressentent que c'est tellement délicieux en fait. Et
Et je lui dis, mais c'est moi, c'est exactement ça que je suis en train de chercher, en fait. C'est exactement ça. Mes vidéos, c'est de l'amateurisme, en fait. Mes photos, c'est de l'amateurisme. Mon Instagram, c'est de l'amateurisme. Parce que je ne sais pas, voilà. Et elle me dit, ouais, ok, bah écoute, moi, il n'y a pas de souci, tout ça. Par contre, c'est à partir du mois de c'est à partir de mi-octobre, parce que là, voilà, c'est extrêmement compliqué, leur chantier maison. Et je lui dis, non, mais écoute, tu sais quoi? Je dis, moi, c'est vraiment, en fait, je sais très bien que le timing va se faire quand ce sera parfait, en fait. Et que si c'est pour mi-octobre, c'est que moi, j'ai encore à cheminer d'ici là, à faire plein d'expériences et à commencer aussi sur Instagram. Et que, en fait, ça va être un timing parfait, en fait. Et en plus, le truc, elle me dit, je lui dis, moi, je te prends enfin, je te fais une prestation, quoi. Elle me dit, ah non, moi, je te le fais comme ça. Et je dis, ah mais non, je suis pas d'accord. Enfin, non, mais le truc, quoi. Et je me dis, mais c'est incroyable, en fait. Tous les cadeaux, et surtout, quand on est attentif, quand on voit toute cette guidance qui est là, quand on est en réception des messages, quels qu'ils soient, parce qu'il y en a de partout, parce qu'elle, en plus, elle est aussi connectée hyper au lieu, elle est connectée aux plantes, enfin, j'ai compris tellement de choses, en fait. J'ai dit, mais c'est énorme ce qui est en train de se passer entre nous deux, quoi. Et je lui ai dit, mais on va faire des co-créations aussi, enfin, je veux dire, je sens que c'est incroyable. Et c'est la personne. Et je lui ai partagé aussi, je lui ai dit ce que tu vas mettre à matière à un moment donné quand ça va être le moment. C'est un nouveau projet, en fait. C'est des projets du nouveau monde. Parce qu'elle est hyper connectée avec le subtil. Donc, et ce que j'adore en faisant ça, c'est que tous ces nouveaux projets qui sortent de terre. Elle a fait une formation de fleuriste, là. Elle était appelée par ça. Mais elle va pas faire fleuriste. Elle est très connectée aux plantes, aux lieux, machin. Et là, le lieu où elle a fait construire, mais elle a été appelée, enfin, elle m'expliquait tout ce qui se passait. Et on partageait, justement. Et c'est hyper nourrissant parce que quand on est vraiment... Enfin, on est en phase, en fait. Et quel cadeau avec elle, on se comprend tellement, en fait, c'est facile, on est sur la même longueur d'onde, et puis c'est léger, enfin, c'est quelque part, c'est Sophie t'a demandé, t'es exaucée. C'est vraiment ça, parce que j'ai demandé, j'ai dit, et en fait, il y a des fois, on le voit pas, on fait des demandes et on les voit pas. Mais là, j'avais fait une demande j'ai tellement envie de qui est dans mon environnement proche, en matière, en présentiel, des personnes, voilà, où on est sur la même longueur d'onde, où c'est fun, ou machin. Et ça a été rapide. Et voilà, alors que ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vus, quoi. Et puis elle a hyper évolué, moi j'ai hyper évolué, et là on sent le match. Et waouh, c'est juste waouh. Je vais me décaler un peu, j'ai le soleil dans le dos. J'ai mis un ventilo, mais quand on a le soleil dans le dos, c'est partout en France, je crois qu'il y a des grosses températures. Je me décale un peu. Et demain, il y a encore plus. Alors nous, l'avantage ici, c'est que on est en Auvergne et qu'il y a quand même du vent et qu'on a de l'air et que c'est pas étouffant, en fait. Donc on est franchement, enfin, voilà, c'est le gros cadeau de l'Auvergne, entre autres. Enfin bon, voilà. Donc voilà pour tout ce qui se passe, voilà pour tout ce qui se met en place. Et elle, voilà, donc c'est que des cadeaux ce matin, notre échange. Et waouh, quoi. Voilà. Et ces photos, vous voyez, je vous partage beaucoup de photos, mais voilà, elle va m'apprendre elle me parlait, voilà, elle disait, bah voilà, selon l'heure de la journée, machin. Enfin, elle a tellement de connaissances et c'est vrai que ces photos sont juste incroyables.
Voilà, et elle a plein de connaissances. Donc, c'est la personne que je cherchais. Et voilà, c'est un énorme cadeau. Donc, merci, merci, merci. Voilà, donc un témoignage de plus que on n'est pas forcément obligé de tout le temps prendre des accompagnements pour marcher ce chemin. Voilà, qu'on a chacun notre chemin, qu'on est tous uniques, que on va pas le marcher de la même façon. Voilà que les timings divins, que on est tout le temps en co-création, tout le temps. Même là, on était toutes les deux et je savais qu'on était en train de faire des échanges de codes en fait. On est en train de faire des échanges de codes. Des codes de quoi, j'en sais rien. C'est juste, on est en train de co-créer toutes les deux déjà là. Tellement de choses et on est en train de se contribuer. Et en fait, on fait tout ça. On va faire nos courses, on est à un endroit, on est avec une personne, machin, tac, on est en train de faire des échanges. Tout ce qui se passe, c'est toujours des timings divins, en fait. Et c'est une orchestration si parfaite, en fait, tout le temps. Et vraiment, moi, je sens que plein de choses s'ouvrent, que cette unité dont je parle, cette paix, le fait d'être en moi, à l'intérieur de moi, de plus être à l'extérieur, il y a tout qui est tellement en train de changer et je suis en train de vivre quelque chose de tellement... il n'y a pas de mots. Mais je vis à partir d'une unité, à partir d'une hauteur. Voilà, il y a plein de filtres, tellement de filtres qu'on dégagé. Il n'y a plus mon ancien moi. Et il y a encore de la rééducation, bien évidemment, par rapport à des petites choses, mais ça reste des détails en fait. Et voilà. Et là, je sens aussi, on en a reparlé hier soir, de ces 1 an, ils vont se faire, c'est de partir à l'étranger. Et c'était rigolo parce que hier, je disais à Arnaud, ouais, faut qu'on trouve quelqu'un quand même pour venir dans notre maison. Je dis, il faut qu'on trouve quelqu'un et en plus il y a les charges, tout ça. Et il me dit, mais c'est quoi en fait le plus important? Bah, ça va être de trouver quelqu'un qui soit en phase avec la maison, en phase avec et en plus il capte tellement en fait tout voilà, que c'est pas juste je fais venir quelqu'un, c'est je mets quelqu'un, c'est une extension de mon âme et que de nous et que c'est pas n'importe qui qu'on fait rentrer dans la maison. Et là en plus c'est pas pour 1 mois, c'est pour plusieurs mois, pour 10 mois au moins, 8 mois, 10 mois. Et il me dit c'est quoi le plus important, c'est de trouver la bonne personne ou c'est qu'elle paye? Il me dit on s'en fout en fait, on s'en fout de l'argent. Et c'est ce que je partageais ce matin à ma copine, c'est que il y a jamais de problème en fait avec Arnaud. C'est toujours on va à l'essentiel, on va dans la simplicité. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Ok, bon bah là on a besoin d'un truc. Ok, en fait l'argent n'est jamais un problème en fait. L'argent il se créera, l'argent et c'est comme ça que ça se passe en fait. Et lui il a tellement pas de doute vis-à-vis de tout ça que voilà. Je veux dire, là, il y a des projets, les projets, voilà. Enfin, je veux dire, acheter un camping-car, surtout, c'est pas. Alors, c'est rigolo en plus parce que la femme d'un de ses collègues travaille elle vend ou elle loue des camping-cars et son boss, c'est un copain à moi, quoi. Donc, bref. Donc tout ça pour dire que, voilà. Mais il vibre tout ça et c'est vrai qu'il a jamais eu un problème financier, jamais parce que dans son univers Corinne cool, ouais, dans son univers ça n'existe pas en fait, ça n'existe pas. Vous voyez, tout à l'heure il me dit ouais, pour aller à Jaude, parce que il va chez l'orthodontiste, il dit ouais, pour aller à Jaude, tu crois que je peux trouver une place là, machin? Et je dis moi j'en trouve toujours en fait, que ce soit en août, que ce soit en décembre, que ce soit n'importe quand, j'en trouve tout le temps parce que je vais trouver une place. Je dis si tu crois que tu vas trouver une place, tu vas trouver une place, mais si tu crois que tu vas pas en trouver, alors t'en trouveras pas. Et voilà, on a chacun en fait, c'est aussi l'équilibre et la beauté de ce chemin, de s'équilibrer les uns avec les autres,
de se porter, de voilà. Et puis à un moment donné, c'est vrai que pendant un temps, on est en équilibre les uns avec les autres. Et là, je sens que quelque part, même si, comment dire, c'est pas un besoin des autres, c'est un équilibre. Je sais pas trop comment apporter le truc, mais plus ça va, plus de toute façon on a une stèle à l'intérieur de nous, on a une telle stabilité de par toucher notre essence, la vivre, être en hauteur, dans l'unité, dans notre corps, à l'intérieur. Et c'est justement ce qu'on partageait avec ma copine ce matin, c'est que elle, c'est sa grosse difficulté, c'est d'être dans son corps. Et elle a un mari qui lui permet d'être dans son corps, de revenir en matière. Hein. Et quand on le vit, ça, parce que moi, c'est vraiment ce que je vis maintenant, d'être à l'intérieur de moi, ça change tout en fait. Et on n'est plus du tout pollué par l'extérieur. Et du coup, on est connecté à nos repères intérieurs. Et après, c'est comme une alchimie qui se vit avec le monde, qui vient amplifier encore plus ce qui est en nous en fait. C'est vraiment ça. Merci, parce que je crois que ce que je viens de vous dire, ça on m'a aidé. Voilà, donc c'est ça. Je ne saurais pas vous le redire. Voilà, donc tout ça pour dire que voilà, c'est vraiment, si je pouvais faire un résumé de ce live, c'est ouais, le grand saut de la foi et se laisser aller, mais pas s'abandonner. Je suis moi pas ok avec ce terme. J'ai mis sur Instagram une petite vidéo d'1 minute où je partageais mon regard sur s'abandonner, qui n'est pas du tout un terme pour moi ok, parce que s'abandonner voudrait dire que on remet quelque part, on s'en remet à quelque chose de plus grand et quelque part on ne choisit plus. Alors qu'en notre humanité, même si, parce qu'on se dit bah oui mais la source, le divin, même parce que on a tous envie de vivre des trucs différents et c'est aujourd'hui qu'est-ce que je choisis. Donc moi le mot s'abandonner à aujourd'hui n'est pas ok pour moi. Je suis avec le flow et pour moi c'est très différent. Je suis en co-création tout le temps. C'est comme si j'ai vraiment l'image de ce Milan. Voilà, il se laisse aller sur les courants de l'air et du reste c'est pour ça qu'il a des grandes ailes, donc il n'a pas besoin de faire beaucoup de mouvements pour être dans le mouvement. Il a une grande hauteur, mais voilà, il est sur les flux des vents. Et nous, c'est pareil en fait. On est sur les flux, et puis il y a des moments, ah bah tiens, j'ai plutôt envie d'aller là. Hop, je fais un mouvement, mais sans m'épuiser, sans que ce soit compliqué, sans que ce soit fastidieux. Je fais un mouvement, hop, c'est un choix. Voilà, Milan, il fait un choix. Tiens, là, hop, par exemple, je vais aller rejoindre un copain Milan ou une licorne. Je fais un mouvement, tac, et j'y vais. Et nous, c'est vraiment ça. Nous sommes extrêmement soutenus. On n'est pas tout seul. Il y a tellement de choses qui se passent dans le subtil. Plus on avance, plus on est en co-création consciente, parce qu'on met de la conscience et on le vit, on le vibre, on le ressent. On a les informations, et ça va arriver pour chacun différemment. Je lui demandais justement, parce qu'elle est très connectée aux âmes qui sont plus dans des corps. Donc je lui demandais elle comment elle recevait. Et elle disait, moi j'ai fermé le canal de voir des âmes qui sont plus incarnées. Et je me rappelle justement quand en 2018, la formation que j'avais faite sur les entités, celle qui était à l'initiative de ça,
elle les voyait. Donc, style, elle est dans son lit, puis il y a 2 entités qui sont à côté d'elle qu'elle voit, quoi. Mais son envie dit ça. Moi, perso, pas du tout, en fait. Donc, du coup, on est aussi en comment j'ai envie de vivre les choses. Parce que c'est ça le truc aussi, c'est que je m'abandonne. Bon, bah voilà, on me fait vivre ça, on me fait vivre ça, on me fait vivre ça. C'est ok, bon, bah c'est pas cool, mais si on me le fait vivre, c'est que je dois le vivre. Non, non, je suis pas d'accord, en fait. Et qu'est-ce qui est fun pour moi, en fait? Moi, aujourd'hui, comment je reçois? Par des ressentis, beaucoup par des informations télépathiques, par la clairaudience, par des images, la clairvoyance, voilà. Mais c'est beaucoup par télépathie et clairvoyance, ressenti, ça dépend. Mais c'est essentiellement ça et de la clairsachance. Donc c'est des connaissances qui sont là en moi, mais que j'ai pas été apprendre. Voilà. Ni j'ai entendu des informations, c'est là en moi, c'est de la connaissance universelle. Donc c'est comment on a envie de recevoir. Et nos canaux peuvent être aussi à des moments pas fluides, parce que, bah oui, il peut y avoir en effet une expérience qui s'est vécue dans un plan qui a été traumatisante pour notre âme ou pour notre humain ou pour où on a été sur une autre planète et qui est engrammé en nous et qui fait que ça vient bloquer parce que oh là là j'ai peur de revivre ça. Voilà, donc c'est des multiplans après. C'est pour ça qu'on parle l'humain aussi multiplan parce que notre retour à notre essence, bah, c'est multiplan. Voilà, c'est au-delà de ce qu'on a vécu dans cette vie, bien évidemment. Plus des choses qui peuvent être sur nous qui ne sont pas à nous. Il y a beaucoup de choses à visiter. Mais selon les personnes, selon les chemins, il faut sortir de la tête aussi qu'on a absolument besoin de quelqu'un à l'extérieur. Mais le truc, c'est que on a été construit pour être dépendant de l'extérieur, pour donner notre pouvoir à l'extérieur, pour faire en sorte que l'extérieur c'est mieux que nous. Et donc du coup, on est avec cette construction. Et puis du coup, voilà. Mais c'est pas grave. Je veux dire, ça dépend de chacun. Moi, j'ai eu en effet besoin de me faire accompagner tout le temps. Puis jusqu'à un moment donné où mes accompagnantes, elles m'ont dit, attends Sophie, c'est pas ok là en fait. Là, tu vas le faire toi-même. Donc moi, je payais pour que les minettes, elles me fassent faire en autonomie les trucs, mais et c'était un énorme cadeau en fait. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que je fais aussi. Parce que c'est hors de question que j'influence qui que ce soit. S'il y a besoin de choses en multiplan, ok. Mais là, par exemple, avec ce que je suis en train de vivre, avec mon accompagné en individuel, je constate qu'il n'y en a pas besoin. Il y a juste eu au début où on a été récupérer son énergie qui était bloquée chez quelqu'un pour qu'elle puisse vraiment cheminer avec son plein d'énergie et pas un morceau d'elle ailleurs. Sinon, ça marche pas. Mais là, c'est que de la clarté. Coucou Sophie. C'est que de la clarté, ces mécanismes multidimensionnels, des outils, l'autonomie, tac, et c'est tout. Et ça suffit. Ça suffit. Et parce que elle s'élève en fréquence et que ça va dissoudre naturellement plein de choses. Et aujourd'hui, tout s'accélère et il y a plein de choses qui, parce que tout s'accélère et qu'en plus il y a de plus en plus d'humains qui vont avoir besoin, on a besoin d'aller vite. Je veux dire, tel que nous, on se libérait, dévoilait avant, c'est trop long en fait. C'est trop long. Aujourd'hui, c'est plus du tout compatible avec les énergies d'aujourd'hui. Ça va beaucoup trop vite. C'est pour ça ça galère et c'est pour ça qu'il y en a plein qui sont sur le chemin, qui galèrent et qui sont là, j'en ai ras le bol, j'ai fait plein de choses, ça bouge pas. Bah oui, parce qu'à un moment donné, il y a besoin en fait de faire autrement. Parce que tel qu'on le faisait avant, ça va plus assez vite en fait. Donc c'est pour ça que tu as l'impression de pas avancer parce que tu es encore avec des trucs qui fonctionnaient à l'époque parce que à l'époque c'était avec les énergies de l'époque et ça allait pas à la vitesse que ça va, les fréquences en 2020, les fréquences en 2021, les fréquences en 2022, les fréquences maintenant, ça n'a plus rien à voir. Donc c'est s'adapter aux fréquences qui s'élèvent à chaque fois un peu plus sur Terre.
Donc pourquoi on a l'impression à un moment donné, bah ouais, mais moi, voilà, ça bouge pas, machin. Bah oui, parce que on est encore avec ces anciennes fréquences en fait. Mais là, on a tellement upgradé que ben oui, faudrait que tout suive. Mais bon, c'est un chemin. C'est pour ça que c'est fluctuant. C'est pour ça que c'est le chaos parce que c'est dans le mouvement que les choses bougent. Donc après, bah chacun où il en est va faire son process. Voilà. Donc voilà. Voilà. Alors, ah oui, rectification. Mister, là. Je vous ai dit l'autre fois, c'est la mascotte de Minecraft. Non, c'est pas Minecraft. C'est Fortnite. Et du reste, hier, dans le jeu maudit, je vous l'ai présenté hier, dans le live, eh bien, Milo, c'était en 3 qu'il fallait qu'il me fasse deviner le lama. Et il m'a dit jeu, mascotte. Non, il m'a dit Fortnite, mascotte. J'ai dit lama. Donc il a perdu parce qu'il fallait qu'il me fasse deviner en 3. Voilà. Donc c'est Fortnite, désolé. Voilà, c'est lui. Qu'il est drôle, il est super beau. Il est multicolore, vous savez, ça fait comme les piñatas là, pour les jeux d'anniversaire. On tape et puis il y a plein de trucs qui descendent. Voilà, sauf que lui, on ne tape pas, on est très doux avec lui. On lui amène beaucoup de douceur et d'amour et de yin. Voilà. Et lui, il va peut-être m'accompagner, tiens, à Barcarès, on part mercredi soir. Voilà, on va vraiment activer. Moi, je vais activer pendant 8 ou 9 jours beaucoup de fun et de légèreté. Voilà, je vous en ferai partager parce que je continue mes lives, hein, bien sûr, et mes Instagram. Et voilà, et ouais, je voulais vous faire un Instagram aujourd'hui et puis je ne vous l'ai pas encore fait, voilà, parce que j'étais bien occupée. Et puis voilà, puis là, à 17h, je vais aller avec Alice, donc je le ferai en fin de journée. Je vous ferai un Instagram sur... Ah oui, j'ai mon maître du temps qui est là, qui me dit « Il est 16h45, voilà ». Donc ça tombe bien parce que de toute façon, j'ai terminé. Voilà, et je vous ferai un petit Instagram là par rapport aux vêtements. Et puis un autre sur justement aussi ce côté droit, ce côté gauche, le lundi, le dimanche, par rapport au... Voilà, parce qu'on est inconsciemment influencé par rapport à ce qui se vit en nous, par rapport au jour de la semaine. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin de journée à vous et à demain pour un nouveau live et de nouvelles aventures. Bye, prenez soin de vous.